Ouais. qu'on les réarrange de manière correcte. Tu as vu comment étaient les bosquets, nous aussi, donc du coup, on commence Donc on à... fait ça. Voilà. Mais donc, vous n'êtes pas des experts en jardinage. Faites-moi tout d'abord un jet de dextérité pour les premiers bosquets. Vous êtes deux, il y en a 8. Vous pouvez faire 4 jets. 4 jets. Donc le premier, j'ai fait fumble. Putain, qui flingue le bosquet. Fumble. Le deuxième, j'ai fait 28. Le deuxième, t'as fait 20. Ça peut peut-être sauver le fumble. 7 14, Ouais. et 14. 15, 15, 1, 11. 20, 17, 14. 14, 15, 15, 11. Ouais, ok. Donc, vous avez arrangé les bosquets. Rien n'a l'air de se passer pour le moment. Il faut peut-être continuer à faire autre chose. Bah du coup, moi j'irais bien vers la fontaine. Tu vas vers... Oui. Et je crierais bien exercice. Celui qui dort doit se réveiller. Rien ne se passe. Il y a l'air de manquer quelque chose. Et j'essaye de dire la phrase en latin, alors je me souviens plus de la phrase en latin, mais... Vas-y, essaye avec ta phrase en latin. Et Alors, Qui dormit recreandus est. Queen dormit recreatus est. Rien ne se passe. Je vais vers l'hôtel. Oui. Je prends ma hache et je me coupe la paume des mains et verse du sang sur l'hôtel. Écrit de nouveau. Exercice. Celui qui dort doit se réveiller. Rien ne se passe. Vous essayez, vous êtes deux, vous avez préparé, vous avez mis les bosquets, vous avez même pensé à déblayer les pierres que vous avez, qui vous semblaient être dans le passage pour remettre les choses en place qui devaient être en place. Il y a l'air de manquer quelque chose. Sur les... Putain, je me souviens plus bien. Sur les vitraux, on était vraiment tous les trois. Ouais, Et il faut que H vienne, en fait. c'est ça. Et comment on fait pour revenir en arrière? On peut pas revenir en arrière. On peut pas lui... Arriver à lui faire un signe, sachant que vous... On est dans le passé, en fait, c'est ça? Vous êtes plus ou moins dans un monde parallèle dans le rêve, quoi, comme une bulle. Je prends le petit couteau. Je prends le petit couteau, j'essaie de me souvenir où était exactement H pour me mettre sur le mur en face et graver en gros avec le couteau dans la pierre. H, rejoins-nous. Et ben fais-moi un petit vin pour voir la chance que tu as à arriver à lui transmettre le message. 17. 17. Je suis là, oui. Tu as entendu? Tu entendais? Non, rien du tout. Non. Donc là, tu vois apparaître devant toi sur une pierre, tu es toujours en train de guetter une approche. H, rejoins-nous. Qui s'inscrit? Il y a personne en vue. Là, pour l'instant, il n'y a personne en vue. Je fais le rituel. Quel rituel? Les herbes, l'eau, fusée, machin, bazar. Fais comme les autres, tu bois la mixture et au bout de quelques instants, le petit frisson aussi te fait tourner la tête et tu vois apparaître devant toi le temple d'Hypnos.
qui se reconstruit de ses colonnes, de ses statues, et la fontaine qui est au centre. Mais tu vois donc Hubert et Nate qui disent ça fonctionne pas. Bah, vous avez essayé de dire On la a essayé formule, ce bande qu'on de pouvait. cons. Oui, mais Oui, je pense oui, que- espèce d'abruti. je pense qu'en fait, Un jet de perception, H. je pense qu'il faut. Mais je lui dis. Vous êtes sûr? Eh, vous m'avez fait venir vous rejoindre, les gars. Si je vous défonce la gueule après, c'est pas de ma faute. Hein. Il vous parle, c'est sa voix, mais effectivement, il a Je fais un visage 6. déformé et des énormes cornes sur la tête. Je fais un 6. Il fait un 6. Ok. Je vous avais prévenu, les gars, que si je faisais ce truc-là, je serais sous forme démoniaque. Je vous l'ai dit texto. Je vais. Est-ce qu'on voit une différence dans sa façon d'agir? Est-ce qu'il devient agressif ou pas du tout? Il a juste changé de forme. Voilà. Et Ah. du coup, moi, je lui dis, pour moi, d'après les vitraux, il faut qu'on soit tous les trois pour que ça fonctionne. Et t'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Et le toutou, tu vas pas la ramener non plus. Et puis, et puis Bah, franchement, quand, regarde pas dans une glace. quand il dit ça, tu vois, c'est, je vais lever ma main, toi, vers ma tête et là, ben, je vais sentir les cornes, du coup. Puisque je vous le dis que je suis un dieu depuis le début. Ouais. Bon, on retente avec toi présent. Et si c'était. Tentez quoi? Redire la formule? Mais je pense qu'il faut qu'on se sacrifie du. Non, mais en fait, sang et je crois que qu'on- je crois surtout que là, ici, pour le coup, étant donné que nous sommes dans le temple reconstruit, on devrait peut-être chercher la forme d'un enfant qui est en position fétale, qui, par hasard, s'appellerait, Exercice. Igéris. Ouais, j'ai appelé son nom. J'ai appelé son nom et ça n'a aucune réaction. Tant que t'étais pas là, eh ben ça marchait pas. Et l'idée, ce serait de réessayer maintenant avec ta présence pour voir si quelque chose Je me se passe. sens. Moi, personnellement, ouais, bon, après, j'ai sorti les cordes, etc. J'ai commencé à me concentrer un petit peu sur mon moi. Est-ce que je ressens le lien vis-à-vis de ce qui me manque ou quelque chose a changé? Tu sens un lien particulier avec une magie ancestrale. Pour l'instant, ça t'évoque rien de forcément négatif. D'accord. Et j'ai pleine conscience de moi-même pour le moment. Mais Mon ego conscience- est toujours au-dessus de tout, quoi, pour le moment. Tu es toujours toi-même, tu as juste changé d'apparence. Ok. Et moi, par rapport à ma forme de loup, un truc à faire, un truc que je ressens par rapport à ça. Tu sens que tu es pleinement en contact avec ta partie animale. Bon, du coup, Bah, pendant du que coup, les deux autres. je vais prendre la On voie. est, on est d'accord, moi je suis près de la fontaine, là, pour le moment. Vous êtes près de la fontaine et vous sentez très bien que l'hypnacée vous met en contact avec une partie de vous-même qui vous dépasse. Toi, Nate, tu appellerais ça certainement le grand esprit. Certains pourraient appeler ça Dieu, la conscience cosmique, mais toi, tu Ou d'autres, le régo. le régo. Pendant que les autres sont un peu perdus dans leurs pensées, je prends donc du coup le canif que j'avais dans la main, je m'ouvre la main, j'essaie d'en faire gicler un peu partout, sur l'autel, sur le sol, et j'appelle Ignesis, Exercice. La fontaine fait partie du temple d'Igersis et non pas du temple d'Ignosis. Et là, pour l'instant, dessus, on ne voit que plein de visages.
Et du coup, je crie exercice, celui qui dort doit se réveiller en latin. Alors, je me souviens pas, j'ai pas marqué la phrase. Maintenant que vous êtes tous là réunis autour de la fontaine et que du sang a été répandu en offrande, vous voyez les pierres aussi s'élever dans le temple d'Exercice pour le reconstruire comme ça s'est produit pour le temple d'Hypnos. Lorsque cela se produit, la fontaine se transforme et dévoile une cavité contenant, comme à l'image, ce qui pourrait être un fœtus de pierre. Et initiative. Vous voyez débarquer une vingtaine d'hommes en guenilles du Père Noël. Le voilà, le Père Noël! Et tu sais quoi? Je fais 19 en initiative. Je fais 29 plus 2, gars. Oh putain, GG! J'ai 17. Notez tout ça, je vais vous dire mes initiatives, parce que je vais prendre des initiatives fixes pour les PNJ, ce sera tout ça. Un petit crayon, si je trouve là quelque part. Et du coup, J'ai un petit crayon. Et donc, vous voyez une vingtaine de lépreux en guenilles rouges et blanches débarquer pour vous assaillir, accompagnés de l'homme qui vous avait accueilli. Et donc, Je savais qu'il fallait sacrifier ce fils de pute dès le début. non. Rappelez-vous les gars, toujours écoutez H. Toujours. Au moment où les bonhommes arrivaient, je regarde, je crie à H, mon arc et mes flèches. Je te les jette et je dégaine mon épée. Moi, Et quand j'ignore totalement la puissance que je peux avoir sous ce corps. Et moi, je me concentre simplement sur cette forme animale avec qui je suis vraiment bien en contact là, dans cet environnement. Et j'essaye, si possible, de reprendre ma forme un peu plus bestiale pour m'occuper de ces sacripants. Emmerich, tu comprendras tout plus tard. Plus tard. Donc, Tu n'es pas encore un initié. à votre initiative, H, tu envoies l'arc à Hubert et dégaine ton épée. Hubert, tu réceptionnes le tout. Nate, tu te métamorphoses ou pas? Ou tu te métamorphoser? Tu te Ouais, métamorphoses. Attaque Rex. Les prêtres, donc, les prêtres, les lépreux en guenilles vont s'attaquer à vous. Il y en a un pour chacun. Allez, un pour H. Je fais 17. Est-ce que je passe ta défense? Oui. Enfin, ma défense en tant qu'humain. Là, je sais pas. J'ai 11 normalement. Tu gardes ta défense en tant qu'humain parce que tu ne sais pas du tout comment fonctionnent tes capacités pour le moment ici dans ce monde. Ok. T'as juste 2 gros scores. Moi, je te fais 3 dégâts. C'est pour toutes celles que j'ai trompées. Mais en fait, Dans l'autre sens que ça marche. Je prends 3 dégâts, c'est ça? attends, 3 dégâts, mais je vois qu'il y a plus un D4 plus quelque chose, mais je ne trouve pas de D4. Ah, j'ai mon D4, je le vois. Pardon. C'est dans mon clavier, donc je fais... Clairement, Emmerich, on s'en fout de pas être compréhensible sur YouTube pour cette partie.
Tu me dis, oui, non, répondez par l'écrit, parce que là, ils comprendront pas, les gens, machin, bazar. On s'en fout. On s'en fout. 8 dégâts. Aujourd'hui, on s'en fout. 8 Oh Oui, putain, 3 ça fait mal. plus 3 plus 2, 8 dégâts. Ah, il picote un peu, hein, les Alors, prêtres. celui de Hubert, il frappe, on va voir s'il touche. Je fais 11. Eh ben non, moi je suis à 12. Et Nate, je fais 20. Oh bah voilà, allez, tiens, ça fait plaisir. Bah tiens, moi, tout. Vas-y, moi, tout. Rattrape le bâton. Et je te fais aussi 8 dégâts. Donc, c'est à votre tour. C'est lui qui commence. Ouais, vas-y, défonce-leur gueule à ces connards. Une horde de gars en guenilles armés de couteaux qui viennent à votre contact. Vous en avez 2 ou 3 sur vous, mais à chaque fois, il n'y a qu'une attaque que vous subissez parce que vous êtes comme des guerriers, vous savez quand même vous défendre, mais vous êtes quand même assez surchargé. Hein, pour vous décrire un peu la situation. Donc, c'est à votre tour. Du coup, vu qu'ils sont au contact, je range mon arc et je sors ma Ta sulfateuse. sulfatos Et, Tu nous as pas donné de caraca pour ça. Et je lui mets un grand coup dans la tête. Tu fais toujours un jet de Tac. c'est combat corps à corps. Puisqu'il se bat avec une arme de corps à corps. 18. Et donc 18, ça touche. Ok. Donc ça fait 1 des 6 plus force. Là, ça fait 8. Eh bien, tu en mets un au sol inconscient. Est-ce que tu pourrais déjà juste nous dire bêtement simplement les dés qu'on doit préparer pour nos attaques? Alors, les dés que tu prépares. Pour les dégâts, en fait. Pour les dégâts, quoi. On sait bien que ça a des 20 de toute façon, mais pour les dégâts. L'épée, c'est 1 des 8 plus force. Son gourdin, c'est 1 des 6 plus force. Il y avait autre chose? Ah, micro. Tes crocs, c'est 2 des 6 plus force plus 5. Comme ça, on a tous nos dés prêts. On a tous nos dés prêts et on peut faire les jets facilement. Ouais. Utilise tes cornes, Sphinx. Je suis sûr que ça doit... Parce que si lui, c'est 2d6 plus force plus 5... Si j'ai bien compris, mes cornes sont assez longues et du coup, au corps à corps, ça risque de pas être très efficace. Bah, peut-être que je charge pour ça. Pas faux. Et de toute façon, j'ai sorti l'épée, donc je vais commencer à cogner avec l'épée. Maintenant, c'est vrai que je n'ai aucune conscience de ma force actuelle. Je n'ai aucune conscience de mes points de vie actuels. Je ne sais pas s'il y a des modifications ou pas. Voilà. Tu conserves tes points de vie pour le compte. Ouais. Là, parce que tu n'as rien de prévu. Et donc, du coup, bah, c'est à mon tour maintenant, c'est bien ça? Oui. Et donc, j'ai mon épée en main et je sais me servir d'une machette en temps normal. Là, bon, c'est une épée, c'est un peu plus grand. Du coup, ça va faire un peu plus mal. Alors, 19 plus 4, ça fait 23. Touche. Et ça fait 7 plus force, c'est ça, tu as dit? J'ai dit 1 des 8 plus force. Donc ça fait 10 dégâts. Attends, tu as. Et là, il y a le gros rire qui sort. Je pense que Nate, c'est à toi. Ok, bah du coup, je vais m'attaquer à l'empafé qui m'a enlevé mes points de vie. Et je vais lui sauter à la gorge et essayer de lui arracher cette partie-ci de la gorge avec ma croix. Donc c'est combat corps à corps, c'est ça? C'est combat corps à corps, oui.
Alors, on est à 15. Ça touche. Touche. Et donc 2d6 plus 1 plus 5. Alors, ça fait 10, 11, ça fait 16 de dégâts. Pour ceux qui ne suivent pas, petit Ok. message d'Emeric. Tous derrière Howling Wolf, c'est le cerveau remplaçant de l'équipe. Je pense qu'il ne sait pas à quel point il s'est trompé sur cette partie. Pas de quoi tu parles. Donc, vous avez tous agi. C'est à mon tour. Donc, Ils sont 20, ça va être long. ça dépend de ce que vous faites. Là, pour l'instant, si vous voyez, c'est vrai que si vous les combattez un par un, avec les capacités que vous avez au corps à corps, ça peut être difficile. Ouais, bah moi j'ai aucune conscience des capacités, je suis en dehors du corps à corps, donc... On va leur faire un Kamehameha, je suis un... Et tu me dis que tu essayes autre chose, Ok, ça va. Fais ton tour. et il se passera autre chose. D'accord, ça va. C'est vrai que j'oublie que je suis devenu une encyclopédie vivante. Donc, je fais mes attaques. La première sur H, je fais 19, donc je suppose que je touche. Oui, tu touches. Et je fais 3, 7, non, 3, 4, 6. Oh, ça va. Je m'attaque à Hubert et je fais 4, je ne le touche pas. Je fais Nate, je fais A. Donc là, je m'empale carrément sur ton arme. Il y en a qui meurt automatiquement. Oh tiens, il a une arme. Aïe. Et c'est à vous. Qu'est-ce que vous faites? Et moi, l'autre qui est devant moi, pareil, je lui mets un coup de gourdin. Tu peux me faire une attaque de corps à corps. 18 plus... ben, ça fait 10. Ah. Donc, et c'est les 6. Par contre, ça fait que 3 en dégâts. Tu lui mets 3 dégâts. Tu sens une espèce de rage qui bouillonne en toi. Comme un mot de guerrier farouche qui résonne. Berserk. Tu touches un hurlement et tu portes une deuxième attaque. Wow. 14 plus 2, 16. Ça touche. Tu peux refaire tes dégâts. Et là, par contre, ça fait 8. Et tu le tues. Il y en a Et du coup... 5 qui sont morts. Ouais, donc ça- Attends. J'ai ma capacité d'enchaînement. Quand j'en mets un à 0, je peux remettre un coup derrière un autre. Vas-y. Alors, GG. Et 20 nats. Y a-t-il besoin de faire des jets de dégâts? C'est jamais. Et C'est je comme fais- tu as dit. Finalement, elle est pas mal, cette deuxième sulfateuse. et je refais 10. Donc ça fait 8 encore en dégâts. Je sais pas, c'est doublé. Il n'est pas mort. Il est au sol. Bien mal au point, mais il n'est pas mort. Il y en a quand même 6 qui sont bien entamés. C'est à... C'est à moi. C'est à toi. C'est à moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que s'il n'y a plus personne au contact avec moi, Ah si, il c'est y a toujours des gens au contact. Il y en avait 20, vous en avez juste acheté 6. Et tu peux quand même faire ce que tu veux proposer. alors moi, moi, en fait, ce que j'avais envie de proposer, c'était que j'allais baisser la tête, donc mettre des cornes en avant, et courir vers celui qui nous a accueillis, histoire de l'empaler. Tu peux faire une attaque de corps à corps.
en décis. Combien, je vois pas, moi. 20 naturel. Mais naturel, tu J'avais fonds fait des choses. de tout ton sprint athlétique avec tes cornes en avant. La scène, si on pouvait la voir, serait probablement ridicule. Et tu arrives à le prendre en tenaille juste avant qu'il arrive à la statue. Et là, il hurle. Je dois le faire, je dois le faire, je l'ai vu dans mes rêves. Il doit se réveiller, je dois le faire. Et il te hurle ça. Ah! Merde, il est avec nous, le con! Et pourquoi ils nous attaquent, les autres crétins alors? Parce on est bien d'accord dans les messages, dans les notes qu'on nous a laissées, on nous disait qu'il fallait le réveiller. Ouais. Oui. Et du coup, là, je m'arrête. Mais bien sûr qu'il faut le réveiller. Pourquoi vous nous attaquez? Parce que vous êtes venu pour m'empêcher de faire mon destin. Mais absolument pas, on doit le réveiller aussi, nous. Alors, espèce de crétin. Enfin, oui. Alors laissez-moi ouvrir la statue avec ce couteau. C'est ce que je dois faire, je l'ai vu dans mes songes. Alors là, j'ai quand même des doutes, tu vois. Réveiller une statue en lui plantant un couteau en lui plantant un couteau dans le corps, ça me dit rien qui vaille, personnellement. Mais il est toujours en pécorne, tu vois, et Il fonce, emmène-le vers la statue et on verra. À toi de voir ensuite. Ah, putain, Bon, les bah, gars. il va se dégager, vin naturel, il se dégage et court vers la statue. Je te le montre si tu veux. Ouais, pas de soucis, je te crois. On te croit, on te croit. Je te crois, moi aussi j'ai fait mon vin nat avant, hein, bon. Je vais te le montrer. Ouais, vas-y, montre-le. On te croit sur parole. Ouais. Il se dirige vers la statue et plante le couteau dans le fœtus. Tire violemment et ouvre ce qui semble être une coque d'où émane une lumière irradiant extrêmement violemment. Qu'est-ce que vous faites? Bah, pour le coup, étant donné que le truc était de le réveiller, moi je vais me rapprocher de la statue. Ouais. Et voir si le couteau n'est pas planté dans le corps de Moi, ce, je reste à de ce distance semi-dieu raisonnable qui est de toute façon en dessous de moi. Je reste à distance raisonnable et je garde les grands clampins à l'œil au cas où il ferait les cons. Hubert, je pense, reste en suspens. Donc, H, tu t'avances, tu me fais un jet, un des 20 pour un jet de choc. Un jet de choc. 12. 12. Tu te rapproches de plus en plus de ce point lumineux qui irradie. Et tu sens que à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Tu sens la connexion avec ta partie extérieure, celle qui est enfermée dans cette tour extrêmement, extrêmement fort. Tu sens aussi que tu gagnes en puissance. Tu changes, tes cornes font place à une aura lumineuse et tu vois à côté de toi une petite plume blanche tomber à tes pieds. Que fais-tu? Tu es juste à côté, il n'a pas planté le couteau à l'intérieur du fœtus. Par contre, de la lumière qui irradie, il semblerait qu'il y ait un enfant. Je prends l'enfant dans mes bras. Il faut le sacrifier. C'est la fin du rituel. C'est comme ça que ça se passe ici. Pour renaître, il devra
faire couler son sang. Est-ce que moi C'est je le, suis c'est pas le attiré gars qui, par, c'est toute le la gars qui magie me dit, qui se passe? c'est le gars qui me dit ça ou c'est autre chose qu'on voit? Non, non, c'est le gars qui te dit ça. Oh putain. Et moi là, je me sens plutôt très bien en présence du corps de l'enfant. On est d'accord. Toi, tu te sens tu te sens plutôt bien, tu te sens entier et tu te sens un petit peu comme dans Constantine quand il fait un fait comme ça et qu'il se barrait, genre j'ai tué tous les démons, mais en même temps je suis tranquille. Tu vois, il y a une espèce d'aura comme ça de bénédiction, genre je suis en paix quoi. Là, je le regarde droit dans les yeux, donc le gars, j'ai fait essaye. Convainc-moi. Dans le rêve que j'ai vu, il se passait exactement la même chose. J'en ai discuté avec votre ami. Je vous ai suivi parce que j'ai pensé que vous étiez des personnes qui voulaient l'empêcher de nuire. J'ai inventé cette histoire comme de quoi des personnes l'avaient attaqué pour défendre son investigation qu'elle menait avec moi. Elle a effectivement disparu, mais je ne sais pas qui l'a enlevée. Maintenant, je pense qu'elle vous a envoyé pour finir ce qu'elle avait commencé. Que vous dire de plus? Vous avez bien remarqué que ici, les choses ne se passaient pas comme, laissez-moi finir, ne se passaient pas comme dans votre monde. Le sang appelle le sang. Nous fonctionnons comme ça. Croyez-moi ou pas, je vous dis la vérité. Là, à ce moment-là, en fait, le truc, c'est que clairement, pour moi, ce n'est pas le message qu'elle m'a laissé. Je dégaine mon épée et je frappe le gars. Écoute, on va garder les mêmes initiatives, hein, Ouais, tout ce que- C'est pas le message qu'elle nous a laissé. Elle nous a demandé de le réveiller, jamais de le tuer, jamais de le sacrifier. Mais là, il n'est pas réveillé. Non, mais elle nous a jamais demandé de le sacrifier. Tu sais pas comment on le réveille. Il Non, pourrait mais dire- là pour le coup, non. C'est pas en plantant, c'est pas en plantant un poignard qu'on réveille quelqu'un. Si, forcément. Ça Ah oui, si, il va se réveiller, mais il risque de se rendormir aussi vite, quoi. Pas forcément. Mais Dans la fuite. où est-ce que tu Moi, non, penses- mais ma réaction, c'est ça. De toute façon, j'ai le gamin dans les bras. Y a pas de souci. Il tu me peux dit frapper. ça, c'est je sors mon épée et je frappe. Ben, tu peux frapper. J'ai dit on garde les mêmes initiatives. Donc moi j'initiative. Je fais 18. 14. Ah, et Donc, tu initiative à 14, j'étais au-dessus. J'avais noté quelque part, attends. Et Non, j'étais à 19, non? J'étais à 19. Ouais, tu t'as dit. Et je fais 14. Touché. Tu passes sa défense. Tu peux faire tes dégâts. 4 plus 3. Donc 7. Il est toujours là. Je m'en doute, oui. Je m'absente 2 secondes, je reviens, j'ai un enfant qui crie. 2h20 du matin. On va bientôt clôturer. Ouais. De toute façon, j'agis à 14. Je ne sais pas si vous agissiez avant ou pas. Moi, j'ai 17. moi, je dis avant. Bah, Pareil. vous allez pouvoir décider. Vous avez aussi entendu le discours du gars qui criait assez violemment à travers cette bataille. Vous avez vu que les personnes qui vous attaquaient hésitaient maintenant un petit peu à s'en prendre à vous, ne sachant plus quoi faire, vu qu'ils s'étaient mis à discourir avec l'ennemi. Est-ce qu'on a entendu correctement ce qu'a dit l'espèce de prêtre dégueulasse à Oui. ça Ouais, ok. Après, Le problème, c'est qu'on n'en sait pas plus que ça. peut-être que c'est pas ça qu'il faut faire, mais là pour l'instant, il a sorti comme un enfant de cette statue. De toute façon, c'est fou, c'est un peu fou. Il a attaqué l'autre. Moi, dans ma tête,
ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on est dans un monde qu'on connaît pas, qui fonctionne pas comme le nôtre, et du coup, ce mec qui est de ce monde-là nous dit qu'il a fait des investigations, et il a l'air à peu près honnête, avec Madame Frédéric, et que c'est comme ça qu'il doit réveiller l'enfant en lui plantant un poignard. H a pas forcément compris la même chose que moi, il a essayé de le découper. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plaquer H pour essayer de le calmer. Et pour le laisser faire, et en fait, pour lui dire que on n'est pas de ce monde, et que du coup, on n'y connaît rien. Donc, si Madame Frédéric lui fait confiance, il faut qu'on lui fasse confiance aussi. Corps à corps pour voir si tu arrives à... Je fais 14 plus 2, 16. Ça passe ta défense. Oui, je suis à 11. Donc, vu que tu tiens ce corps qui n'est pas encore animé dans tes bras avec ton épée et qu'il se met devant toi en position de te stopper, hein, je pense que vous n'allez pas non plus rentrer dans une super bagarre avec, sinon ça... Ouais, non, mais de toute façon, clairement, mon seul réflexe, ça va être de protéger le corps. Et donc, Nate, que fais-tu? Le prêtre, lui, ne semble pas attaquer. Il attend. Hein. En gros, il va falloir me convaincre. Hein. Je vais essayer de choper l'enfant des bras de Sphinx. De H. Tu peux faire un jet de dextérité pour ne pas l'attraper, lui arracher un bras. Ouais, on va lui arracher un bras. Je fais un jet en opposition ou pas? C'est ta valeur de défense qui définit s'il y arrive ou pas. Ah putain, c'est dégueulasse. Oh, c'est sale. C'est sale. 19 plus 2, ça fait 21. C'est sale, ça. Mais en plus, t'es mal embarqué, hein. Hubert te barre le chemin. Et là, tu t'y attendais pas. Nate, sous 19 plus 2, ça fait 21. 19, ouais, c'est très bien. Sous sa forme de loup, arrive à subtiliser ce qui est pour toi l'enfant. Est-ce que je sens quelque chose au contact de l'enfant? Ça, déjà, même toi en tant qu'humain, t'as déjà mordu comme ça dans ta main. C'est pas encore, ça n'a pas une sensation de. Non, ce que je veux dire au niveau psychique, au niveau influence du monde des esprits, tu sais, est-ce que je ressens de perception. J'ai de perception. 16. Tu sens qu'il y a une présence dans ce corps, à l'intérieur. Bien, sérieusement, depuis quand un coup de poignard, ça a réveillé quelqu'un, quoi? Ça le réveille pour le tuer, quoi, merde. Ouais, mais il y a quelque chose à l'intérieur et qui a peut-être besoin d'être libéré de ce corps. On n'est pas de ce monde, on sait pas comment ça fonctionne. Oui, donc tu fais confiance à quelqu'un que tu connais pas plutôt qu'à ton pote. Je fais pas. C'est pas. Je dis que si Madame Frédéric lui a fait confiance, forcément il faut lui faire confiance. Qu'est-ce qui te dit que Madame Frédéric lui a fait confiance? Y a rien qui le Mais- prouve. Il Ouais, nous a ça, menti c'est dès le notre truc arrivée. Et parce Ça, qu'il c'est le savait truc pas. aussi. Il savait nous a pas baratiné dès notre arrivée. Il savait pas qu'on était avec Madame Frédéric. Pendant qu'ils se disputent, je vais vers l'hôtel avec l'enfant et je me mets dessus avec l'enfant. Et je protège l'enfant un minimum, dans le sens où je laisse personne d'autre approcher cet enfant. Et je vais juste lui mordre un peu la main, histoire de juste lui poinçonner un peu la main. Voir Ça, ce qui se passe. c'est une bonne réaction, ça. Tu le mets sur l'autel, tu poinçonnes un peu sa main, son sang coule sur l'autel. Une lumière diffuse se met à jaillir dans le corps.
et anime l'enfant qui grandit à vitesse VV prime pour prendre l'aspect d'un homme adulte. Merci de m'avoir réveillé. Vous avez droit à un service de la part d'un dieu. De rien, Ça Seigneur. fait en faire bon usage. Joyeux Noël à tous. Quand vous nous verrez sur YouTube, j'espère que vous apprécierez cette bonne grosse tranche de rigolade. Parce que putain, on s'est bien marré. Et n'oubliez pas de prier le dieu H. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao tout le monde. À la prochaine. Et